Let me know when I get closer, open up the sky for me when you say. Bonjour à tous, c'est Anaïs, je suis monitrice de jet et d'engins tractés. Bonjour, je m'appelle Thomas Leroux, je suis moniteur de jet et moniteur de ski. Pour la réglementation en France, bien entendu, il vous faut un pilote âgé de plus de 16 ans avec son permis mer ou rivière et en passager, une personne en position inversée de façon à surveiller les sports tractés en arrière. Le grand avantage du modèle Wake Pro de chez Sea-Doo, c'est Smart, super pratique. Habituellement, lorsque vous tractez par le bas. Imaginez, c'est à vous de faire tout l'effort pour vous sortir. Avec un mât de traction légèrement rehaussé, à peu près 80 cm, vous avez une aisance naturelle pour sortir de l'eau. Il est équipé bien entendu de la flamme pour des notions de sécurité et la release. C'est-à-dire que la passagère, si jamais pour X raison le skieur tombe, reste accroché, elle a juste à tirer la petite ficelle, ça décroche le boot de tractage. C'est un avantage très important pour la pratique et la sécurité de tous les sports tractés, aussi bien la bouée que le wakeboard que le ski nautique. Ce sont des 3 places qui vous permettent d'embarquer 3 personnes, c'est-à-dire que la 3e personne sera soit sur le wake, soit sur la bouée. 3 personnes maximum. Pour le ski nautique et le wakeboard, le mât de traction est idéal. Par contre, pour la bouée, utilisez l'anneau de remorquage et utilisez toujours la release qui, en cas d'incident, vous permet de lâcher et de larguer le boot. Pour la pratique des sports tractés, pensez à bien vérifier avant de remettre à l'eau la zone d'évolution, si la réglementation le permet, et vérifiez bien les panneaux et respectez toutes les consignes de sécurité. Certains d'entre vous peuvent imaginer qu'un jet n'est pas pratique pour faire des sports tractés. Bien au contraire, les nouvelles motorisations avec 230 chevaux, le poids de la coque, à peu près 450 kg à vide, vous permettent réellement d'imaginer des sorties entre amis, en famille, pour faire du ski nautique, du wakeboard, de la bouée tractée dans de bonnes conditions. Nous avons pu tester aujourd'hui la pratique du monoski à haute vitesse, 55 km/h. Ancien professionnel de la pratique, j'ai pu vraiment apprécier et j'étais épaté par la capacité du jet à vous sortir et à conserver la vitesse, notamment grâce au système de régulateur de vitesse de façon à caler à une vitesse constante. Les wakeboarders apprécieront aussi le régulateur de vitesse de façon à caler leur vitesse entre 30 et 35 km/h de façon à profiter pleinement de la vague, notamment avec le régulateur de vitesse ainsi que le trim pour ajuster la hauteur de leur vague, qui vous permet en fait de régler l'assiette du jet de façon à créer plus ou moins de vagues. Vous voulez faire du ski nautique, vous voulez une vague plate. Vous voulez faire du wake, vous voulez un peu plus de vagues. En jouant avec le trim, vous pouvez faire évoluer cette vague. Sea-Doo a été novateur il y a quelques années en introduisant le système IBR. C'est un système très pratique ici qui vous permet de passer au neutre ou de conserver la marche arrière en juste un clic de doigt. Anaïs, quelques rappels de base pour la sécurité. Si tu tombes à l'eau, première chose, dès que tu es sorti de l'eau, tu sors la main. Ça me permet de savoir que tu vas bien. Ok ? Ensuite, pour communiquer avec moi, si tu vas aller plus vite, si tu vas aller moins vite, si tout va bien. Je te poserai plusieurs fois la question pour si tout va bien. Dès lors qu'on va aborder un virage, juste pour que tu sois au courant, je te ferai ce geste-là. Si à un moment tu fatigues, tu tapes tranquillement sur la tête, ce qui veut dire que tu veux rentrer. Et t'arrêtes. La vitesse recommandée pour tracter une bouée entre 30 et 35 km/h pour la sécurité. Pensez à une chose, lorsque vous allez prendre un virage, avec la force centrifuge, la bouée va prendre à peu près 2 fois votre vitesse. Donc nous recommandons pour les premières pratiques une utilisation soft et puis allez-y progressivement. Amusez-vous, mais soyez prudents. Vos 2 mains en pronation sur la bouée, surtout pas en supination en cas de chute. Voilà, bien en pronation ici. Vos jambes avec le bout de tractage
juste au milieu. Au niveau de la position, une position tonique, gainée pour la sécurité. Lorsque le jet accélère, vous allez avancer. Lorsque le jet décélère, vous allez reculer. Le wakeboard, c'est vraiment très simple. Une planche, on est tracté derrière le Wake Pro 230, bien groupé. La corde au niveau entre les genoux. Dès que le jet accélère, Thomas, tranquillement, tu bascules vers l'avant, tu t'élèves et au même moment, tu amènes tranquillement le palonnier vers ta jambe que tu mets devant. Comment débuter en ski nautique pour la première fois? Très simplement, les deux mains en pronation sur le palonnier, installés dans l'eau. Voilà, vous remontez les genoux au niveau de la poitrine, vous redressez les pieds, les orteils vers le haut. Un peu plus encore Anaïs, encore un peu plus, voilà. Lorsque le jet va commencer à accélérer, tranquillement, les épaules vont venir toucher vos genoux. Vous allez glisser tranquillement les fesses vers vos talons. Vous êtes accroupi, la tête bien haute. Et là, sans effort, vous montez. Vous voyez, à aucun moment, vous n'avez fait d'effort sur vos bras. Il vous faut un palonnier équipé d'une corde. Cette corde, elle va varier entre 18 et 21 mètres. Une paire de skis. Et regardez, celle-ci, c'est celle qu'on utilise au quotidien sur notre base de loisirs. Des skis en bois, c'est très bien pour débuter et même pour progresser, puisque regardez, ils sont même équipés d'une chose pour faire du mono. Un système qui ne va pas déplaire à toute la nouvelle génération. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter les petites enceintes pour ceux qui sont amateurs de sensations fortes, en même temps d'écouter de la bonne musique. La petite idée, juste ici, vous avez des magnifiques enceintes. Donc pour les allumer, super simple, vous avez un bouton au milieu, vous appuyez dessus. Après, ça s'affiche sur votre téléphone. Vous vous connectez. Après, super simple, vous mettez votre musique. Juste ici, vous avez un premier boîtier, puis un deuxième. Vous mettez le téléphone juste ici. Et en clair, vous fermez bien les boîtiers. Donc vous avez 2 fois la résistance pour l'eau. Et après, juste ici, vous réglez quelle musique vous voulez. Et après, le son.